Les princesses, bonjour. Alors que ces paroles soient dédiées à la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Geoula Berachamim, le Refoua Shelema de tous nos malades et blessés, et ils sont nombreux, à la protection de tous les Chayalim et du Ham Israël là où ils se trouvent, ainsi que la libération immédiate et tant attendue de nos otages. Alors, on va célébrer, si on peut dire ainsi, Asara Betevet, vendredi. Ce sera donc le début du siège de Yerushalayim. C'est un jour de jeûne, Asara Betevet, depuis l'aube jusqu'à l'apparition des étoiles. Et cette année, donc, s'achèvera avec le Kiddush du Shabbat. Alors, situons ce jeûne. Il a été donc à l'époque du premier temple, la destruction par Nabuchodonosor. Toute la journée, on fera des slérot et des téphilotes pour se repentir, car Hachem attend notre teshuva, notre repentir. Alors, c'est le siège de Yerushalayim par Nabuchodonosor. Hachem a envoyé plusieurs fois le prophète Jérémie nous prévenir, nous avertir de la destruction imminente de Jérusalem. Et à l'époque, ils eurent la folie de le jeter en prison. 30 mois plus tard, le 9 Tammuz, en 3338, les murs de la ville furent percés et le 9 Av suivant, le Beth Amikdash fut détruit. Plus personne ne rentrait ni ne sortait. Le 10 Tevet est le seul et l'unique que l'on peut faire le vendredi, bien que nous soyons en plein préparatif de Shabbat. Évidemment, le deuxième Beth Amikdash était loin de la gloire du premier. Deux autres événements tragiques, ce sont d'abord les Septante, le 8 Tevet, avec la traduction de la Torah en grec. Il y avait déjà eu une tentative 61 ans avant, et ils avaient donc essayé, et ils n'y étaient pas parvenus. Donc le gouverneur grec, Ptolémée II, rassemble 72 rachamim dans les séquestres dans 72 pièces différentes, et là seulement il leur ordonne à chacun de traduire la Torah en grec. Ce fut donc en 3515, et là Hachem assa un Nes Gadol, puisque les 72 traductions étaient identiques, alors qu'ils ont fait des différences à 13 points différents en transformant l'authenticité du texte original. Malgré ce miracle, c'est un jour de l'histoire juive le plus sombre. D'ailleurs, on dit que cette traduction a plongé le monde dans 3 jours d'obscurité très profonde. C'est un jour qui est même comparé à celui du veau d'or. Et pour simplement, pour une sagesse supplémentaire dans la bibliothèque de Ptolémée II. Moshe avait traduit certes la Torah en 70 langues, mais cette fois c'était un projet divin et kadosh. Le 9 Tevet est aussi un jour dur, puisque c'est le jour du décès de Ezra et Néhémia. Rappelons que Ezra était un scribe, et c'est arrivé en 3448, 1000 ans après Matan Torah, sur Har Sinaï.
Donc, après l'exil babylonien, Ezra ramena Am Israël sur sa terre, sur la terre d'Eretz Israël. C'est lui qui dirigea la construction du deuxième Beth Amikdash. C'est lui qui mit un terme au mariage mixte qui frappa les Juifs de l'époque. C'est lui qui organisa la tfila telle que nous la faisons de nos jours. C'est lui qui a instauré les lois et les pratiques de la tfila. Et ces 2 jours auraient dû être aussi des jours de jeûne que les Rachamim ont réunis au 10 Tevet. C'est un jour de deuil qui est associé aussi avec, d'après le rabbinat, les victimes de l'Holocauste, jour des martyrs inconnus, puisque on ne connaît pas le jour du décès de chaque juif pendant la Shoah. Évidemment, ce sont des jours de Teshuvah, de Tzedaka. C'est aussi le jour où est né JC, l'acrobate, comme vous voulez. Et on ajoute en ce jour-là Anenu dans la Shemona Esrei de Shararit. Donc les Slechot et les Tachanoun après la Shemona Esrei de Shararit. Et on fait aussi le plus long Avinu Malkenu, celui que l'on fait à Rosh Hashanah et à Kippour. Et donc, s'il tombait un Shabbat comme Yom Kippour, il faudrait jeûner. Tous ces jours commémoratifs seront Bezrat Hashem annulés avec la venue du Mashiach. Et non seulement qu'ils seront annulés, mais ils seront transformés en jours de fête et de joie et en allégresse, puissent avoir lieu dans un avenir immédiat, que le Mashiach se dévoile rapidement. Maintenant, je voudrais partager avec vous une pensée, la paracha de cette semaine, c'est la paracha Vayigash. Elle est pleine d'émotions. D'abord avec la rencontre de Yosef avec ses frères, son dévoilement et les retrouvailles après 22 ans avec son père. Alors, moi, je me suis posé quelques questions sur cette paracha et c'est de ça que je voudrais vous entretenir. Après que Yosef se soit dévoilé à ses frères, on voit dans la paracha qu'il offre des vêtements et c'est précisé. Alors, pourquoi on précise des vêtements? Alors, moi, je pensais que c'était à cause de la cotonnette, impassim, la tunique colorée, que ses frères l'ont humilié lorsqu'ils lui ont arraché. Eh bien non, c'est pas ça. Il leur a offert des vêtements parce que lorsque les frères avaient vu que la coupe de Yosef, du roi d'Égypte, du vice-roi d'Égypte, avait été retrouvée dans le sac de Benyamin, ils ont déchiré leurs vêtements, car ils se sont dit, voilà que l'histoire de Yosef se reproduit. Ils en ont beaucoup souffert, ils ont eu peur qu'il arrive quelque chose, que Yosef avait un destin, cherchait quelque chose de pas très net sur Benyamin. Et Yosef vient ici, donc, réparer cette erreur, en leur offrant des habits neufs, parce qu'il a vu qu'il a fait souffrir ses frères. Après, et il y a un autre point que j'aimerais sortir de cette paracha. Après s'être dévoilé à ses frères, il leur demande, est-ce que mon père est encore en vie? Mais on sait que pourtant il leur a lors des discussions avec ses frères, il leur a déjà posé cette question à plusieurs reprises. Il sait donc parfaitement que son père, Yaakov, est en vie. Alors pourquoi pose-t-il encore la question à nouveau? Nos chachamim viennent nous éclaircir. Jusqu'à présent, il avait demandé « Votre père est-il encore en vie ?» alors que cette fois-ci, il demande « Mon père
Est-il en vie? Sous-entendu, est-ce que mon père est toujours attaché à moi? Est-ce qu'il est toujours mon père au sens affectif? Ou m'a-t-il complètement oublié? Regardez la peine, la souffrance de Yosef. Et le dernier point que j'aimerais aussi soulever, c'est lorsque Yosef leur dit « Je ne vous en veux pas, je vous aime ». Et il leur parle à voix basse pour ne pas que Binyamin ne sache rien de cette vente, pour ne pas qu'il soupçonne pourquoi il leur dit « Je ne vous en veux pas ». Encore plus fort que ça, dès les retrouvailles avec son père, Yosef n'ira jamais visiter son père seul pour ne pas que son père le questionne et qu'il apprenne l'épisode du puits où il a été jeté, ni même de sa vente. Alors permettez-moi de vous dire, telle mère, tel fils. Les midotes de sa mère Rachel, on les voit chez Yosef. Comme l'on sait avec le déroulement de son mariage, mais également lorsqu'il faut rentrer en Eretz Israël, Yaakov lui dévoile qu'il ne peut pas rentrer en Eretz Kedusha marié avec 2 sœurs. C'est contre la halakha. Et encore une fois, Rachel va se dévouer. C'est moi qui dois mourir, car ton premier mariage est légitime et béni. Shavua Tov les princesses, Somkal et Geoula Miyad.